Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si c'est nouveau. Je m'appelle Charlotte, je suis médium canal, je partage des messages, des guidances que je canalise. Surtout prenez bien ce qui résonne, ça ne résonne pas pour vous, c'est-à-dire que ces messages ne sont pas pour vous tout simplement. Voilà, donc on va voir un petit peu les énergies, les messages qui nous sont partagés en ce moment. Personnellement, je trouve que depuis le mois de mars, là, les énergies sont vraiment pas faciles. Vous me direz en commentaire comment vous le vivez. Ça remue pas mal, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai déjà reçu pas mal de messages avant déjà cette vidéo que je vais vous partager. Et puis ensuite, j'irai me centrer, je vais me centrer pour canaliser. Mais c'est vrai que c'est pas facile. D'ailleurs, même ce matin, voilà, pour faire cette vidéo, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont mis en travers. La batterie qui ne marche pas, qui est vidée, qui n'arrive pas à charger. Ensuite, j'allais vous faire la vidéo dehors. Il y avait un bruit pas possible. J'attends que ça se passe et un autre bruit pas possible. Ensuite, ça continue et on dirait qu'il va se mettre à pleuvoir. Enfin bref. Ça m'a mis au moins, ça fait presque 2 heures que j'essaie de faire cette vidéo et donc voilà, je la fais quand même parce que je me dis c'est quand même incroyable. C'était pareil la semaine dernière, donc ça reflète bien les énergies en ce moment. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pour parler justement de l'abus, des énergies d'abus qui ressortent beaucoup en ce moment, de se sentir abusé, de se sentir voire harcelé, des injustices qui ressortent beaucoup en ce moment également. On est beaucoup dans ces énergies-là. Voilà, donc ça va parler à certaines personnes, en tout cas les personnes à qui ça va parler sur cette vidéo, c'est vraiment un message pour vous. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est assez spécifique quand même. Donc il y a beaucoup de mémoires d'abus qui remontent en ce moment. C'est très important d'en prendre conscience parce que c'est pas anodin et on nous demande vraiment de pas se laisser faire en fait, hein, d'arrêter de subir les choses. Alors c'est vraiment un prolongement des 2 dernières vidéos que j'ai faites. On est dans le prolongement de ces énergies. C'est vraiment une énergie qui continue. Donc si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à aller les voir. Et la vidéo qui parle de ne plus subir. Et puis il y a une vidéo aussi avant ça. On est encore vraiment dans ces énergies. Comme je dis, c'est la continuité de ces énergies. Donc voilà, vous pouvez aller voir ces vidéos pour déjà vous rafraîchir par rapport à ça, au message qui avait été déjà canalisé par rapport à ça, parce qu'on est vraiment dans cette continuité, hein. Donc beaucoup de mémoires d'abus, d'harcèlement, d'injustice, de choses comme ça qui remontent à la surface pour être dissous, pour être transmutés. Beaucoup de choses sont mises en lumière en ce moment, d'accord? Donc c'est vraiment une mise en lumière sur l'ombre, sur l'obscurité, sur les choses cachées. Ça peut être des mises en lumière sur des personnes qui ont menti, qui vous roulent dans la farine, à travers peut-être des compagnies qui vous mentent, qui font pas ce qu'il faut, des gens malhonnêtes, des gens qui essayent de prendre avantage, des gens qui ne respectent pas peut-être vos limites, enfin des choses comme ça. On est vraiment dans ces énergies-là. Donc ce qui est demandé, c'est vraiment de s'affirmer. De s'affirmer, ils me l'ont dit, souligner en gros, enfin voilà, c'est vraiment s'affirmer, c'est vraiment le mot à retenir en ce moment, c'est dire non aux abus, défendre ses droits, c'est vraiment important en ce moment, c'est une vraie révolution intérieure qui se fait et bien sûr qui éventuellement sera reflétée à l'extérieur sur un plan plus global, mais je vous rappelle que tout se fait déjà au titre individuel. Donc tous ces abus que l'on ressent au titre individuel sont aussi reflétés dans le collectif avec les abus voilà, au niveau de la société, au niveau des pays, au niveau du monde, de tout ce qui se passe, etc. Donc ça se passe à l'extérieur à la grande échelle, mais aussi dans nos vies. Et ça se passe dans nos vies, mais aussi à la grande échelle à l'extérieur. Tout est connecté. Donc c'est important d'en avoir conscience et c'est important de vraiment prendre sa place et de se faire respecter dans sa vie pour que ce soit également reflété à l'extérieur. Donc on nous demande de vraiment s'affirmer,
de dire non aux abus, de dire non aux gens qui profitent, aux gens qui racontent n'importe quoi sur vous, voilà, de mettre ses limites, d'arrêter de, voilà, que tout le monde puisse faire n'importe quoi, c'est vraiment se placer, défendre ses droits, mettre ses limites, s'exprimer, exprimer sa vérité, ses prises de position. Quand on ne fait rien, qu'on ne dit rien, qu'on est complètement passif, c'est comme si on acceptait l'ombre en fait. Hein. C'est comme si on donnait sa permission, qu'on acceptait de se faire abuser, qu'on disait oui en fait. Hein. C'est très important d'en prendre conscience en ce moment. Alors je dis pas d'aller dans la rue casser la figure à tout le monde, bien sûr, prenez cela avec des pincettes, etc. Mais c'est vraiment remettre les gens à leur place, savoir dire non, là c'est pas ok, là voilà, cette personne elle abuse, moi non, c'est pas possible pour moi, je me respecte, je respecte ma vie, mes besoins, voilà, mettre ses limites, ça a été, les limites ont été dépassées, bah, ça doit être rectifié, etc., etc. C'est vraiment important en ce moment de replacer tout ça. Voilà, je viens de voir un flash, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était un petit peu bizarre. Aujourd'hui, c'est dans la lignée. Voilà, donc exprimer sa vérité, ses besoins, se faire entendre. Voilà, donc ça, on a bien compris. Donc ça, c'est vraiment, il me disait de bien insister là-dessus. Je vais canaliser, je pense que ce sera développé. La deuxième partie qui est vraiment importante... deuxième et troisième partie, en fait, comme on a dit, il y a vraiment des mises en lumière sur l'ombre, sur l'obscurité, sur les choses pas réglo, comme on a dit, etc., qui sont vraiment mises en lumière, qui remontent à la surface beaucoup en ce moment. Il y a aussi beaucoup les abus, voilà, trafic sexuel, trafic d'enfants, etc. J'en avais parlé dans ma vidéo l'année dernière, c'est en train de vraiment remonter à la surface. Mais bon, voilà, c'est pas d'hier, bien sûr, mais ça commence à être un peu plus mis en lumière. Justement, ça fait partie du processus pour que cette ombre soit dévoilée. Et ensuite, voilà, ça s'en va en fait. Hein. Voilà, tant que ça reste dans l'ombre et que personne ne dit rien, encore une fois, c'est comme si tout le monde donnait son accord que c'était ok. Bien sûr que non, c'est pas ok. Donc ça commence à être révélé, à remonter à la surface. Avec ça, bien sûr, il y a beaucoup d'entités qui remontent en ce moment. Donc faites des purifications, brûlez de l'encens. Ne soyez pas surtout dans les peurs, etc. Ça les alimente, c'est leur nourriture. On sait, j'en ai parlé 1000 fois dans mes vidéos, donc maintenant, voilà, on sait comment faire. Sinon, revenez sur les anciennes vidéos. Voilà, toutes les émotions, les énergies basses, ça les nourrisse. Rappelez-vous de ça. On nous demande de vraiment se reconnecter à sa lumière intérieure, de se reconnecter à son âme, de se reconnecter à ses guides. Voilà, donc en fonction de ce qui vous appelle le plus, après ce sont des préférences personnelles, mais bon voilà, appelez vos guides, votre ange gardien, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, il y a les êtres de la nature, sa bonne étoile, son âme, son être intérieur, enfin voilà, ceux qui vous appellent, on a quand même l'embarras du choix. Donc reconnectez-vous à plus haut que vous, à ces puissances énergétiques suprêmes, vraiment qui ne demandent que ça, mais encore une fois, voilà, elles sont dans la lumière, donc elles n'agissent pas sans notre accord. Voilà, si elles agissaient sans notre accord, ce serait un petit peu comme si elles passaient du côté obscur, hein. Sauf bien sûr les anges gardiens. Voilà, s'il y a un danger de mort, il agira, mais ça c'est son job, c'est sa mission, voilà. Mais voilà, faites vos demandes, demandez l'aide dont vous avez besoin à travers vos prières, vos demandes écrites, orales, dans les pensées, de la façon que vous voulez en fait, mais que ce soit fait avec le cœur. C'est vraiment important. Voilà, donc ça c'est très important en ce moment de se reconnecter à cette force divine, cette force intérieure à l'intérieur de nous, spiritually, mais oui, et spécialement avec les énergies assez chaotiques en ce moment, de conflits qui nous demandent justement à avoir cette confiance en nous, cette force intérieure pour s'affirmer, ne plus subir, savoir dire non, placer ses limites et vraiment remettre les pendules à l'heure tout simplement, parce qu'il y en a bien besoin dans plusieurs domaines en ce moment.
Ce sont vraiment les énergies. Voilà, donc je vais me centrer, on va voir un petit peu ce qui est là pour nous pour compléter ce message. Oui, donc ça bouge beaucoup en ce moment, hein. Ça bouge vraiment beaucoup en ce moment. Savoir rester très centré, très ancré, ne pas se laisser emporter par ces courants énergétiques qui peuvent vraiment nous emporter, nous emmener un petit peu du mauvais côté, hein. C'est ce que je vois. C'est vraiment garder les pieds sur terre et garder la tête sur les épaules, rester centré. Ne plus accepter ou ne pas accepter l'inacceptable. Voilà, bien sûr, ça revient à ce qui a été dit précédemment, c'est ce qu'ils me disent. C'est vraiment savoir se positionner ou se repositionner pour certaines personnes. C'est un passage un petit peu... alors c'est un passage transitoire et un petit peu décisif, mais dans le sens, en fait, il me montre où c'est comme une étape à franchir, en fait, d'affranchissement de soi-même. Voilà, c'est ça qui me montre. Ouais, c'est ce qui me montre, hein. C'est vraiment... on est en train de passer un une initiation sur l'affranchissement de soi et vraiment c'est dans la continuité de ça en fait c'est aller vers retrouver et incarner son pouvoir personnel. Donc ça fait partie de se faire respecter, ça fait partie de ne plus subir, de ne pas accepter les abus, etc. Ça fait partie de reprendre ce pouvoir personnel, ce pouvoir divin en nous en fait. Comme ils disent, hein, donc en fait tout ce qui se présente dans nos vies, c'est un petit peu, ce sont en fait des choses qui se présentent comme une initiation à ça pour nous renforcer ça, comme si on finissait de polir cette statue, en fait, à travers ces événements, on continue de peaufiner ça. Voilà, ne surtout pas tomber dans la victimisation, parce que c'est ce qu'ils veulent, hein, bien sûr. Donc l'ombre et tout ça, c'est ce qu'ils veulent. C'est qu'on tombe dans cette soumission, cette victimisation, ce côté euh, soumis où je me fais abuser et puis j'ai même pas la force de répondre pour moi-même en fait, hein. C'est ce qui me montre. Donc attention à ça. Oui, rappelez-vous qui vous êtes des êtres divins de la source. Voilà, vous n'êtes pas fait pour être piétiné. Vous n'êtes pas venu là pour vous faire piétiner, vous faire marcher dessus, vous faire cracher dessus, ça va parler à certaines personnes. Vraiment, c'est ce côté complètement se faire abuser par d'autres personnes, non respectées. Ouais, c'est ce qu'ils me disent. Ça va continuer comme ça pendant un petit moment. Donc voilà, ne pas euh, se renforcer, voilà, c'est ça. Se renforcer pour vraiment savoir que ouais, il va y avoir quand même des choses à gérer hein, pour la période actuelle. Donc c'est vraiment se renforcer par rapport à ça. C'est juste une étape, hein. Quand une fois il me dit c'est une étape à passer, ça fait vraiment partie d'une étape à passer en fait, hein. Il me répète c'est une étape à passer. C'est pas voilà, c'est pas permanent, c'est vraiment momentané.
Essayez de rééquilibrer ces énergies le plus que vous pouvez à travers des choses dans la journée qui vous amènent de la gaieté, qui vous amènent de la légèreté, qui vous amènent de l'amusement, pour amener une touche de légèreté dans des énergies quand même assez solides, assez lourdes, qui peuvent être assez lourdes, même si elles sont nécessaires justement pour s'affirmer en ce moment, pour intégrer, incarner sa souveraineté. C'est ce qu'ils me disent, incarner sa divinité. Mais voilà, ça parlait plus en tant que souveraineté pour un plus grand nombre. Voilà, c'est un juste milieu, hein, c'est vraiment un juste milieu entre... puisqu'il me montre, hein, il y a des personnes complètement dans la victimisation, qui se font complètement marcher dessus, voilà, façon de parler bien sûr, qui se font piétiner, etc., par la vie, par les autres, par les gens, qui se font abuser, etc. Et puis, d'un autre côté, il y a les personnes... qui sont dans... Alors elles aussi, alors elles sont dans l'abus où elles crient sur tout le monde et puis elles sont odieuses, odieux avec les autres. Alors là, on est vraiment dans une caricature victime-bourreau, hein, on retombe dans ces schémas. Enfin, on retombe, ils me disent on retombe pas, en fait, c'est des schémas qui n'ont pas été... transcendés à titre collectif et donc à titre collectif on revit ça. Enfin, on vit ça. Ils me disent, c'est pas on revit, on continue de vivre ça jusqu'à ce que ce soit transcendé. Donc voilà. Donc ils me disent, il y a un juste milieu, bien sûr, donc on ne va pas tomber dans les extrêmes. Encore une fois, hein, c'est mettre ses limites, savoir dire non, mais rester dans sa dignité. Ça ne veut pas dire tomber dans la violence, dans le manque de respect, etc. Parce que là, on passerait d'un extrême à un autre. C'est rester dans le respect de soi, dans sa dignité, en respectant l'autre, en se respectant soi. Mais voilà. Ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est gentiment mais fermement, non négociable, je me respecte, c'est comme ça, c'est pas autrement, et voilà. Ça c'est très clair. Ouais, ils me disent on va rester là-dessus, je crois que ça va être une vidéo assez courte, donc ouais, c'est vraiment ce message très intense en ce moment par rapport à tout ce qui est abus. Donc encore une fois, essayez de contrebalancer ça avec un peu plus de gaieté, de légèreté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à revenir sur les 2 dernières vidéos. Comme je vous ai dit, on est dans cette continuité énergétique. Ensuite, voilà, aux États-Unis, il va y avoir l'éclipse solaire le 8 avril. Donc ça, c'est aussi très important d'un point de vue énergétique. Là, il va y avoir vraiment un passage qui va se faire. Encore une fois, il y a beaucoup de révélations qui vont se faire. Ça va mettre... alors, c'est une éclipse solaire, mais ça va... en fait, ça va mettre beaucoup de choses en lumière par rapport à dévoiler des choses qui étaient restées obscurcies. Alors c'est assez drôle parce que c'est un peu l'inverse de ce qu'on va voir visuellement, mais ça va mettre vraiment des choses, des choses en lumière, des révélations, des choses comme ça. Et ça aura un impact, bien sûr, un effet domino sur les autres pays. Donc même si vous n'êtes pas aux États-Unis, ça va faire cette vague déferlante et vous en verrez les résultats également. Oui, rappelez-vous que le pouvoir est en vous. Ne donnez pas votre pouvoir à quiconque, à qui que ce soit, à quoi que ce soit. C'est vraiment ce pouvoir est en vous. C'est à vous de reprendre votre vie en main. Pour les personnes qui l'ont laissé défiler ou qui ont donné leur pouvoir à d'autres personnes ou à d'autres croyances ou des choses comme ça, c'est reprendre ce pouvoir. Ce pouvoir est en vous. Voilà, parce que c'est vraiment... vous êtes une cible quand vous donnez votre pouvoir à... d'autres personnes, voire d'autres choses, voire des croyances, voilà, des croyances style on me fait des envoûtements, je suis sous une attaque vaudou, des choses comme ça. Vous donnez votre croyance, vous donnez votre pouvoir en croyant à ces choses-là en fait.
Donc reprenez votre pouvoir, c'est vous le maître de votre vie, c'est vous qui dirigez votre vie. Faites appel à votre équipe supérieure dont on a parlé précédemment. Pour vous apporter le soutien en plus dont vous avez besoin, mais toute la force est déjà là en vous en fait, et même ces énergies sont déjà là en vous, ces énergies divines, ces énergies du divin sont en vous. Voilà. En fait, quand vous leur faites appel, vous activez cette énergie en vous, vous révélez cette énergie, mais cette énergie elle est déjà en vous. C'est ça qui me montre, hein. C'est vraiment un effet parallèle en fait. C'est pour ça que on peut avoir 2 millions de personnes qui appellent l'archange Michael au même moment, par exemple, et qu'il va répondre à tout le monde parce que ça va activer cette énergie de l'archange Michael en chacun de nous au même moment, hein. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est simultané, c'est intemporel. Voilà, petite parenthèse pour certaines personnes. Non, c'est tout. Reprenez votre pouvoir, affirmez-vous, reprenez votre pouvoir et savoir dire non. Ce seront les mots de la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.